Tu as compris que le pardon n'est pas une faveur offerte à l'autre. C'est un cadeau que tu t'es fait à toi-même. Parce que l'amertume est un poison lent. Elle ronge sans faire de bruit. Elle détruit sans exploser, elle dessèche l'âme, et Dieu t'a aimé trop fort pour te laisser t'y noyer. Alors, il a déposé une force en toi, discrète, inexplicable. Une force que le monde ne comprend pas, la capacité de libérer ceux qui t'ont brisé, libérer ce passé qui collait à ta peau comme une cicatrice mal fermée, libérer les souvenirs sans les nier, mais sans leur donner le pouvoir de t'arrêter. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve, la preuve que tu es transformé, la preuve que la main de Dieu a touché ton cœur. Car seul l'amour divin peut produire un pardon si profond. Pas celui qui fait semblant, pas celui qu'on prononce pour faire bonne figure, mais celui qui délivre vraiment. Le genre de pardon qui sèche tes propres larmes, qui désarme tes propres armes, qui ouvre la porte et te fait sortir libre. Oui, libre. Pas parfait, mais léger, pas naïf, mais en paix. Parce que tu as compris, le pardon, ce n'est pas excuser, ce n'est pas minimiser, c'est refuser d'être défini par la blessure. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu n'es pas ce qu'on a dit de toi, tu n'es pas les trahisons subies, tu es ce que Dieu a restauré à partir de tout ça. Il a pris les cendres et il en a tiré une beauté nouvelle. Il a ramassé les morceaux et il en a fait un vase plus solide qu'avant. Pas fragile, pas cassable, mais reconstruit avec la grâce. Et c'est ça le miracle. Tu aimes encore, tu crois encore, tu tends encore la main alors que tu aurais pu croiser les bras pour toujours. Tu marches la tête haute alors que tant de coups t'avaient courbé. Tu offres des sourires sincères alors que ton histoire aurait pu produire de l'indifférence, ou pire, du cynisme. Mais non, tu es aimant, pas malgré les trahisons, à cause d'elles, parce que Dieu a planté sa paix dans les sillons creusés par la douleur, parce qu'il a versé sa lumière dans les fissures de ton passé. Et aujourd'hui, tu brilles, pas avec arrogance, pas avec éclat artificiel, mais avec cette douce intensité que seuls les restaurés portent. Tu veux savoir si Dieu t'a gardé? Regarde-toi. Tu es encore capable d'aimer, encore capable de donner, encore capable de croire qu'il y a du bon, qu'il y a du beau, qu'il y a de l'avenir, même après la trahison. Tu avances. Pas parce que tu ignores ce qui s'est passé, mais parce que tu refuses que cela t'enchaîne. Tu es défini par l'amour, pas par la blessure. Et c'est ça, la victoire. Pas d'avoir été épargné, mais d'avoir été transformé. Pas d'avoir échappé à la souffrance, mais d'en être sorti avec un cœur plus doux, pas plus dur. Et ça, c'est la preuve ultime que la main de Dieu repose sur toi. Pas parce qu'il t'a éloigné du mal, mais parce qu'il a retourné le mal en bien. Tu veux une preuve que la main de Dieu est sur toi? Tu n'as pas besoin de chercher loin. Tu es la preuve, pas ton apparence, pas ton statut, pas tes réussites visibles, mais ta résistance invisible, ta lumière après la nuit, ton amour après la trahison, ta foi après le silence, ton pardon après les blessures, ta paix alors que tout aurait dû exploser. Tu n'es pas juste survivant, tu es préservé, tu es porté, tu es appelé. Et si tu respires encore aujourd'hui, ce n'est pas parce que la vie t'a épargné, c'est parce que Dieu t'a protégé, pas seulement de ce qui est dehors, mais de ce qui aurait pu mourir en toi. Tu n'as peut-être pas vu la main de Dieu, mais elle t'a tenu, elle t'a façonné, elle t'a préparé. Et maintenant, tu es prêt à marcher avec elle. Pas dans la peur, mais dans l'assurance. Pas dans la certitude du chemin, mais dans la certitude de sa présence. Tu es plus qu'un passant. Tu es une lumière, un feu, un témoin. Alors marche, aime, pardonne. Crois encore. Tu es la preuve vivante que la main de Dieu agit encore. Plus sage, plus clair, plus fort, tu vois que cette absence t'a ramené à toi. Ce que tu appelais rejet était en réalité direction. Ce que tu appelais fin était un commencement caché.
Dieu ne répond pas toujours comme tu veux, mais il répond toujours comme il faut. Chaque non d'ici-bas est parfois un oui du ciel. Un oui à une vie que tu ne pouvais pas encore voir. Un oui à des promesses que tu n'étais pas encore prêt à porter. Un oui à une paix que tu n'aurais jamais trouvée dans ce que tu désirais tant. Et plus le temps passe, plus tu apprends à remercier pour ces portes fermées. Pas tout de suite. Mais un jour, tu regardes en arrière et tu souris. Tu souris à travers les cicatrices. Tu souris même à travers les souvenirs. Parce que tu sais maintenant que ce que tu voulais n'était pas ce qu'il te fallait. Et ce qu'il te fallait, Dieu te l'a préparé dans le silence. Tu ne l'as pas vu venir, mais quand ça s'est ouvert, tu as compris. Cette porte était la tienne. Et elle ne ressemblait à aucune autre. Elle n'était pas plus grande, ni plus belle aux yeux du monde, mais elle avait été sculptée pour toi, par des mains que tu ne vois pas, mais qui n'ont jamais cessé de te façonner. 5. Une foi qui refuse de mourir, tu aurais pu lâcher, tu aurais pu cesser d'y croire, tu aurais pu dire « c'est fini » et personne ne t'aurait blâmé, pas après tout ce que tu as traversé. Tu as prié dans le vide, tu as crié dans l'écho, tu as frappé à des cieux fermés, et chaque fois, le silence. Un silence si profond qu'il ressemblait à de l'abandon. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas la fin. Parce qu'au milieu de ce silence, au cœur de cette nuit sans étoiles, il y avait encore un souffle, petit, fébrile, mais vivant. Une prière murmurée entre deux sanglots, une pensée dirigée vers le ciel, sans mots, sans forme, mais remplie d'espérance nue. Tu ne croyais plus avec des versets, tu ne croyais plus avec des chants, tu croyais avec des soupirs, des respirations, avec le simple fait d'être encore là. Et cette fois-là, elle ne brille pas, elle ne saute pas aux yeux, elle ne parle pas fort, mais elle tient, elle refuse de mourir, elle n'a pas besoin de grand-chose, pas besoin d'église, ni de foule, ni d'ambiance. Elle se nourrit du silence, elle vit dans l'ombre, elle grandit dans la douleur. Ce n'est pas toi qui la garde, c'est elle qui te garde. Parce que tu aurais pu partir, tu aurais pu tourner le dos, mais quelque chose t'a retenu, quelque chose ou quelqu'un. Tu pensais que tu allais sombrer, mais cette fois t'a hissé. Pas vers le haut, non. Pas vers la lumière tout de suite. Juste un peu plus loin que l'abîme. Juste assez pour que tu survives. Elle a battu au rythme de ton cœur blessé. Elle a vibré entre deux soupirs. Elle s'est accrochée à ce que tu ne comprenais plus, à ce que tu ne ressentais plus. Et quand tout semblait perdu, quand ton esprit hurlait que Dieu s'était tu, quand ton corps traînait dans les couloirs du découragement, ta foi, elle, est restée. Petite, mais indestructible. Tu ne l'as pas fabriquée. Tu ne l'as pas méritée. Elle t'a été donnée. Elle était le reste sacré, le feu secret qui ne s'éteint jamais, le noyau intact même après les tempêtes. Elle est ce « oui » que tu dis sans voix, ce regard vers le haut quand tes genoux flanchent, ce « je ne comprends pas, mais je te fais encore confiance ». Tu ne crois pas comme avant, tu crois mieux, plus profondément, plus simplement. Tu ne cherches plus des signes. Tu cherches une présence, et tu la trouves, non pas dans le tonnerre, mais dans le bruissement. Cette foi ne fait pas de bruit, mais elle crée l'écho. Elle ne court pas, mais elle te porte. Elle est l'évidence que tu es gardé. Pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Pas parce que tu maîtrises tout, mais parce que Dieu n'abandonne pas ce qu'il a commencé. Et si aujourd'hui tu marches encore, même avec des blessures, même avec des doutes, c'est parce que cette foi-là n'est pas la tienne uniquement. Elle est celle que Dieu a mise en toi. Et tant que cette étincelle respire, tant qu'il y a ce souffle sacré, tant que tu peux encore lever les yeux, tu es vivant, tu es gardé, tu es appelé. 6. Le pardon qui libère, l'amour qui guérit, tu aurais pu garder ça en toi, cette colère, ce goût amer laissé par ceux qui t'ont blessé, utilisé, ignoré. Tu aurais pu bâtir une forteresse autour de ton cœur, fermer la porte, tourner la clé, ne plus jamais laisser entrer personne. Et ça aurait été compréhensible. Ça aurait même été légitime.
le monde t'aurait donné raison. Protège-toi. Ne pardonne pas. Fais-leur payer. Mais tu as fait l'inverse. Tu as choisi de lâcher. De relâcher ce qui aurait pu t'emprisonner à jamais. Tu n'as pas justifié ce qu'on t'a fait. Tu n'as pas oublié, mais tu as pardonné. Pas pour effacer, mais pour avancer. Pas parce que tu es fort, mais parce que quelqu'un a parlé à ton âme, pas avec des mots, avec une paix étrange, injustifiée, presque déplacée, une paix qui ne t'explique rien, mais qui te soutient. Elle ne répond pas à tes questions, elle ne résout pas tous tes problèmes, mais elle est là, constante, comme un fil d'or tissé au milieu des ruines. Elle ne t'offre pas de garantie, mais elle t'offre l'essentiel, le calme à l'intérieur. Tu peux avoir tout perdu à l'extérieur, mais à l'intérieur, un jardin s'est ouvert. Silencieux, sacré. Tu y vas parfois en secret, quand personne ne regarde. Tu y entres les épaules lourdes et tu en ressors le front un peu plus haut. Ce jardin, ce refuge, c'est le fruit de cette paix. Et cette paix, elle ne pousse que là où Dieu a posé sa main. C'est ça, le troisième signe. Quand tout en toi devrait crier et que pourtant ton âme chante doucement. Quand le monde veut ton effondrement et que tu restes assis, non par défi, mais par foi. La foi que, même si tu ne vois pas la sortie, même si tu ne comprends pas la route, tu n'as pas besoin de tout savoir. Il suffit que tu saches qu'il est là. Et c'est dans ce « il est là » que se cache la source de cette paix. Il est là. Même si la porte est fermée, même si la maladie frappe, même si les finances pleurent, même si les gens t'abandonnent, il est là. Et ça suffit. Ce n'est pas une paix qu'on apprend dans les livres. Ce n'est pas une paix qu'on obtient par méthode. C'est une paix qu'on reçoit, souvent dans l'épuisement, souvent à genoux, souvent en larmes. Elle vient quand il n'y a plus rien, quand tu es vidé, quand tu n'as plus de force pour résister et que soudain, au cœur de l'abandon, quelque chose te porte. Ce n'est pas humain, ce n'est pas naturel, c'est divin. Cette paix te change. Elle ne t'évite pas la tempête, mais elle t'apprend à y marcher, à danser parfois, même sous la pluie. Elle t'apprend à ne plus courir après les réponses, mais à te reposer dans la présence. Tu n'as plus besoin de tout comprendre, tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu peux respirer, fermer les yeux et faire confiance. Car tu sais que même si les vents hurlent, ta paix ne dépend pas de leur silence. Elle dépend d'une voix, une seule, qui dit à ton cœur « Paix, sois tranquille, je suis là ». 4. Les portes fermées étaient nées des bénédictions déguisées. Il y a des moments de ta vie où tout semblait prêt, les signes étaient là. Tu avais prié, tu avais cru, tu avais attendu, le cœur battant, les yeux levés, tu t'attendais à l'ouverture. Et c'est une porte qui s'est fermée. Sec, nette, sans explication. Il y a eu cette relation qui te semblait écrite pour durer. Et pourtant, elle s'est effondrée comme un château de sable sous une vague trop brutale. Il y a eu cette opportunité qui brillait comme une promesse, mais qui s'est éteinte sans prévenir. Cette réponse que tu attendais et qui n'est jamais venue. Tu as regardé le ciel, la gorge nouée. Tu t'es demandé pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi toi? Pourquoi tout semblait aligné, juste pour te laisser dehors? Et tu as pleuré, tu as eu mal. Pas juste à cause de ce que tu avais perdu, mais à cause de ce que tu croyais que c'était. Tu t'étais projeté, tu avais construit dans ton esprit. Tu avais imaginé l'avenir, et puis tout s'est fermé, comme une lumière qu'on éteint sans prévenir. Tu t'es retrouvé dans le noir, à tâtonner dans un couloir dont tu ne comprenais pas les murs. Mais ce que tu ne voyais pas à ce moment-là, c'est que ces murs étaient-elles là pour te protéger. Tu pensais que Dieu t'ignorait, mais en vérité, il te gardait. Tu voyais une porte verrouillée. Lui, il voyait un piège derrière. Tu entendais un silence. Lui, il entendait les conversations que tu n'as jamais pu entendre. Celles où ton nom était prononcé avec intention mauvaise. Celles où ton cœur aurait été déchiré. Tu ne savais pas. Mais Dieu savait. Et il t'a dit non. Pas par colère, pas par punition, par amour.
Un amour qui ne flatte pas, un amour qui sauve. C'est difficile de comprendre ça sur le moment, parce que tout en toi crie perte. Ton cœur veut comprendre, ton ego veut une justification. Mais parfois, Dieu t'aime trop pour t'expliquer tout de suite. Il ferme une porte ici pour que tu ne sois pas enfermé plus loin. Il retire une personne maintenant pour que tu ne sois pas trahi demain. Il t'arrache à une saison pour t'éviter une dévastation. Tu te souviens de ce travail que tu voulais tellement, celui pour lequel tu avais prié, espéré, préparé. Tu n'as jamais été rappelé, tu as pleuré de déception. Mais des années plus tard, tu as compris. Ce poste aurait éteint ta lumière, ce chemin aurait brisé ton élan. Cette porte fermée était en fait un abri. Et cette personne qui t'a quitté sans raison, tu pensais que tu n'allais jamais t'en remettre. Mais maintenant que tu te tiens debout, elles se fait ça. Elles ne viennent pas avec des étincelles. Elles ne crépitent pas dans l'air. Elles brûlent en silence à l'intérieur. Elles commencent souvent dans le rejet, dans l'abandon, dans l'injustice qui frappe sans prévenir. Tu avances. Tu essaies de faire face. Mais tout autour de toi s'enflamme. Les mots deviennent des braises. Les regards deviennent des torches. Les silences, des incendies entiers. Et toi, au milieu de tout ça, tu t'es retrouvé debout dans le brasier, sans comprendre pourquoi ça brûlait autant, sans savoir si tu allais en sortir vivant. Ce n'était pas une simple difficulté, c'était une fournaise. Pas un feu de passage, mais un feu qui voulait te réduire en cendres. Tu as senti ton identité craquer comme du bois sec. Tu as vu tes projets fondre comme de la cire. Tu as entendu ton propre cœur crier à Dieu. « Où es-tu » Mais tu es resté. Pas par choix, non. Parce que tu ne pouvais pas faire autrement. Parce qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Et tu as cru que c'était fini. Tu as pensé que cette saison t'enterrerait, que c'était ton dernier chapitre. Mais le feu n'est pas venu pour te tuer. Il est venu pour te révéler. Tu as découvert ce que tu avais à l'intérieur, pas ce que tu montrais aux autres, pas ce que tu pensais de toi-même, mais ce que Dieu savait déjà. Et ce feu, il a brûlé les faux semblants, il a arraché les masques, il a mis à nu ce qui devait être guéri. Tu t'es vu, vraiment vu. Et ça a fait mal. Mais dans cette douleur, il y avait une vérité. Tu étais en train de devenir, pas de disparaître, pas de périr, mais de naître autrement. Le feu de Dieu ne détruit pas ce qu'il aime. Il façonne, il affine, il rend pur ce qui était mélangé. Il taille, il creuse, il dégage le diamant qu'on avait oublié sous la boue. Ce feu, il t'a forcé à lâcher. Des personnes, des croyances, des habitudes qui ressemblaient à toi, mais qui n'étaient pas destinées à t'accompagner plus loin. Chaque flamme a eu une mission. Chaque brûlure a été un appel. Chaque douleur, un outil dans la main du potier. Et toi, tu n'as pas seulement traversé. Tu as été transformé. Ce que l'ennemi avait lancé pour t'éteindre, Dieu l'a retourné pour t'éclairer. Tu es sorti du feu, mais il y a une chose étrange. Tu ne sens pas la fumée. Il n'y a pas l'odeur du drame. Pas la marque du désespoir. Pas le goût amer des cendres. À la place, il y a ce parfum. Subtil, sauvage, surnaturel. Un parfum qui ne vient pas de ce monde. Le parfum de quelqu'un qui a été touché par Dieu. Le parfum de quelqu'un que le feu n'a pas détruit, mais consacré. Et maintenant, tu regardes ces flammes différemment. Elles ne sont plus tes ennemis. Elles sont devenues des témoins. Témoins de ce que tu as laissé derrière. Témoins de ce que tu as gagné en marchant à travers elles. Témoins que la main de Dieu ne t'a pas retiré du feu. Elle t'y a accompagné. Tu n'étais pas seul. Jamais. Il était là, dans la fournaise. Invisible pour les yeux humains, mais palpable dans chaque souffle que tu arrivais à prendre. Tu n'avais plus rien à quoi t'accrocher, alors il est devenu ta seule ancre. Tu n'avais plus personne à appeler, alors il est devenu ta seule voix. Tu n'avais plus de force, alors il est devenu ta force. Et le plus beau, c'est que maintenant, les flammes ne te font plus peur.
Tu ne les cherches pas, mais tu ne les fuis plus, car tu sais que même au cœur du feu, Dieu reste Dieu. Tu sais que ce feu n'est pas un tombeau, c'est un atelier, une forge, un sanctuaire, un lieu où l'ancien meurt et le sacré naît. 3. La paix qui défie la logique. Il y a des moments où le monde t'attend en ruine, où les circonstances te pointent du doigt, où les chiffres, les diagnostics, les délais te murmurent que tout est contre toi. Et pourtant, tu ne t'écroules pas. Tu es là, assis au milieu du tumulte, et il y a quelque chose d'étrange, quelque chose de paisible en toi. Pas une absence de douleur, pas une illusion, mais une présence. Comme un souffle chaud sur une vitre froide, comme une main invisible posée sur ton épaule, comme une berceuse que seul ton esprit entend. Le monde appelle ça détachement ou résilience, ou même folie douce. Mais toi, tu sais, ce n'est pas que tu ignores le chaos, c'est que quelque chose de plus fort que le chaos est venu s'asseoir dans ta barque. Et même si les vagues continuent de frapper, même si le ciel se zèbre d'éclairs, toi, tu ne bouges pas. Avant de commencer, fais silence. Pas autour de toi, dedans. Respire. Pas pour t'apaiser, mais pour te rappeler que tu es encore là. Tu respires parce que quelque chose te garde, quelque chose que tu ne vois pas, quelque chose que tu sens sans pouvoir l'expliquer. Tu as peut-être oublié les miracles. Tu as peut-être arrêté de compter les signes. Tu as peut-être cru que tu marchais seul. Mais la vérité, c'est qu'il y a une main sur ta vie. Pas une main humaine, pas une main visible, une main céleste. Elle t'a protégé quand tu ne savais même pas que tu étais en danger. Elle t'a couvert quand tu ne méritais rien. Elle a réécrit ton histoire en silence. Et cette main laisse des empreintes, pas sur ta peau, sur ton âme. Tu veux savoir si cette main est sur toi? Alors, regarde bien. Voici 7 signes, 7 marques, 7 murmures qui crient que tu n'es pas seul. Écoute-les, pas avec tes oreilles, avec ton histoire, avec ton cœur, avec cette partie de toi que même la douleur n'a pas réussi à briser. Quand tout aurait dû s'effondrer. Il y a des matins où tu ouvres les yeux et tu n'es même pas sûr d'avoir dormi. Ton corps est là, mais ton esprit, lui, erre encore quelque part, perdu entre les décombres de la veille. Il y a des jours où tout est flou, où chaque battement de cœur sonne comme une victoire silencieuse. Pas parce que tu te sens fort, mais parce que tu es encore là. Regarde autour de toi. Peut-être que tout semble intact à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Un champ de bataille. Des souvenirs qui saignent. Des mots non dits comme des éclats des cycles de verre dans ta gorge. Des silences trop lourds pour un seul cœur. Et pourtant, tu respires. Tu tiens. Tu vis. Pourquoi? Il faut être honnête. Tu aurais dû t'effondrer. Tu aurais dû rester couché ce jour-là. Tu aurais dû ne jamais te relever de cette trahison, de cette perte, de cette nuit où tu as crié à un ciel silencieux. Mais il s'est passé quelque chose. Quelque chose que personne n'a vu. Quelque chose que toi-même, tu n'as pas compris. Un geste sans forme. Une présence sans visage. Un souffle qui ne venait pas de toi. C'est comme si le sol sous tes pieds avait tremblé, mais qu'une main, invisible mais ferme, avait rattrapé ton âme avant qu'elle ne se brise. Ce n'était pas de la volonté. Ce n'était pas du mental. Ce n'était pas ce qu'on appelle du caractère. C'était autre chose. Quelque chose de plus ancien que le monde. Quelque chose de plus fidèle que la mémoire. Quelque chose ou quelqu'un. Tu ne le dis pas, mais tu le sais. Dans les coins les plus secrets de ton cœur, tu as senti ce contact. Pas une voix, pas un miracle flamboyant, mais un murmure. Je suis là. Et si tu es honnête, tu reconnais ce moment. Ce moment précis où tu allais tout lâcher, où ta main glissait et soudain, sans prévenir, une force t'a redressé. Tu ne sais pas expliquer, tu ne peux pas prouver, mais tu ne peux pas nier non plus. C'est comme une main sur ton épaule,
quand personne n'est là, comme une chaleur douce dans une pièce glacée. Certains diront que c'est psychologique, d'autres que c'est de l'autosuggestion. Mais toi, tu sais. Tu sais que ce n'était pas ton courage, ni ta résilience, ni même ton espoir. Tu sais que tu aurais dû sombrer. Et pourtant, tu as flotté, comme un bois porté par une rivière céleste, comme un navire sans voile guidé par un vent qui ne souffle pas sur cette terre. Ce moment, ce sursaut, ce miracle discret, c'est le signe que la main de Dieu est sur toi. Tu n'as pas besoin d'avoir vu des anges. Tu n'as pas besoin d'avoir entendu une voix du ciel. Tu as juste à regarder ta trajectoire, le nombre de fois où tu as touché le fond, mais où tu ne t'es pas noyé. Le nombre de nuits où tu as prié sans réponse. Et pourtant, le lendemain, tu avais juste assez de force pour tenir. Pas pour gagner, juste pour tenir. Et parfois, c'est ça le miracle. Pas la victoire éclatante, mais la résistance tranquille. La vie qui persiste quand tout dit que c'est fini. Alors tu marches. Boiteux peut-être, fatigué sûrement, mais debout. Et chaque pas est une preuve. Chaque respiration est un acte de foi. Chaque sourire, même timide, est une réponse à la douleur. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas un conte pour les faibles. C'est ta réalité, ton vécu, ton chemin. La main de Dieu, ce n'est pas un concept abstrait. C'est cette force sans nom qui a couvert ton cœur quand le monde lui tournait le dos. C'est ce manteau invisible qui t'a gardé chaud au milieu du gel des relations brisées, du silence des amis, de l'écho des jugements. C'est cette lumière discrète qui t'a permis de ne pas perdre pied dans le noir. Tu ne l'as pas toujours vue, mais elle t'a toujours vu. Et aujourd'hui encore, si tu tends l'oreille, si tu respires plus profondément que d'habitude, tu la sentiras. Juste là, toujours là. Le feu qui ne t'a pas consumé, il y a des flammes.